Salut à tous, ici Abby, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve dans une preview de Backlash. Alors je vais pas vous mentir que ce pay-per-view ne m'intéresse pas tant que ça. Après Backlash, ça n'a jamais été le pay-per-view de l'année, on va dire. Ça a toujours été un pay-per-view un peu random qui vient après WrestleMania, ça n'a pas des grosses rivalités, sauf l'année dernière parce que c'était en France et l'année d'avant parce que c'était à Puerto Rico. On se demande bien pourquoi est-ce que ces deux éditions-là étaient bien, normal, ils étaient en dehors des États-Unis, j'ai envie de dire. Enfin, Backlash, ça fait depuis 2017 que c'est plus tant bien que ça, j'ai envie de dire. Donc voilà, mon niveau de hype est assez bas, je ne vais pas vous mentir. 3 semaines de construction, enfin, tu veux faire quoi avec 3 semaines de construction, honnêtement? Enfin voilà, allons, faisons les pronostics et voilà. Un premier match annoncé, Dominic Mysterio face à Penta pour le titre intercontinental. Ça peut être sympa comme match, j'ai hâte de voir ce que les deux vont nous faire. Je pense que ça va être un très très bon match. J'espère qu'il y aura une continuité dans l'histoire par rapport au Judgment Day avec Finn Balor et pourquoi pas aussi Chad Gable qui va se ramener dans le match en mode El Grande Americano ou alors tout simplement en mode Chad Gable. Enfin bref, de toute façon, moi je prédis une victoire de Dominic. Enfin, il y a plus d'histoire quand c'est Dominic qui est champion et c'est plus bénéfique au niveau des storylines, je trouve. Deuxième match d'annoncer, on a le Fatal 4-Way pour le titre des États-Unis entre LA Knight, Jacob Fatu face à Drew McIntyre et Damian Priest. Le match peut être vraiment cool. Ça va être un banger de match, mais pour moi, une victoire de Jacob Fatu qui conserve, histoire d'asseoir un peu plus encore sa position. Et Drew, pourquoi pas se diriger vers un autre titre beaucoup plus... un autre titre majeur, on va dire. Mais pour moi, victoire de Jacob Fatu. Mais le match sera bien, le match sera cool. Troisième match de la soirée, on a Pat McAfee face à Gunther. Une rivalité, je vais pas vous mentir, qui est sortie de nulle part. Le Gunther, il a juste attaqué Pat McAfee à Raw, et voilà, il y a un match entre les deux. Pourquoi pas. Le match peut être très très cool aussi, mais je vais pas vous mentir que j'espère un squash de Gunther, histoire qu'il redevienne un minimum crédible. Même si j'aimerais bien voir un vrai match entre les deux, mais pas un backlash, genre un SummerSlam, ça aurait pu être très très cool. Mais à backlash, c'est un peu en mode random et vraiment j'espère vraiment une victoire de Gunther déjà. Enfin, c'est pas que j'espère. Il y aura une victoire de Gunther, j'espère bien. Et pourquoi pas un squash. Enfin, j'espère un squash. Dites-moi votre avis en commentaire si Gunther devrait pas squash Pat McAfee, histoire de le rendre un peu plus crédible. Quatrième match de la soirée, un match pour le titre. Lyra Valkyrie face à Becky Lynch pour le titre intercontinental féminin. Alors pour moi, c'est la rivalité la mieux construite pour cette route de Backlash. Enfin, c'est la rivalité qui a une storyline, c'est une bonne rivalité qui a été bien construite depuis WrestleMania, elles étaient là tout le temps à Raw. Enfin, il y a une vraie hit entre les deux et ça c'est vraiment cool, je trouve. Enfin, pour moi, c'est la meilleure rivalité construite de cette route de Backlash, je le dis bien. Et je sais qu'il y en a en commentaire qui vont déjà commencer à attraper ma veste pour Orton Cena, j'y arrive tout de suite. Mais voilà, pour moi, victoire de Becky parce que je sens qu'elle va aller en rivalité face à Bayley. Mais Lyra, je trouve qu'elle s'est assez bien débrouillée au micro face à Becky en vrai, et cette rivalité l'a rendu justice, je trouve. Enfin, on a un peu plus entendu de Lyra, c'est plus une meuf un peu random qui a gagné le titre. Alors là, c'est affirmé en mode babyface et on voit que Becky elle s'amuse en tant que heel, donc vraiment moi j'attends ce match, j'ai hâte de voir ce que ça va donner entre les deux, ce délire de maître élève et non j'ai hâte de voir. Mais pour moi, victoire de Becky Lynch, ça peut être très très cool en vrai. Ou pourquoi pas une victoire de Lyra Valkyrie tout court aussi en vrai, donc ça peut être très bien aussi. Enfin, la manière dont elle s'en est sortie dans la rivalité, une victoire de Lyra ne me choquerait pas et permettrait de encore plus l'affirmer en tant que championne en tout cas. Mais je vais dire victoire de Becky quand même. Passons au main event de la soirée, John Cena face à Randy Orton pour le titre Undisputed de la WWE. Ce match ne vit que par la nostalgie. J'ai donné mon avis un peu avant, lors d'une précédente vidéo. J'ai eu plein de gens dire en mode « Oui, mais non, mais faut que tu respectes, c'est de légende. » Non mais ok. Moi, je juge ce que je vois sur le ring, les gars, en 2025. Ce que Cena nous a offert à WrestleMania en 1 contre 1. Je dis bien en 1 contre 1 à WrestleMania. Et Orton, on sait très bien qu'Orton, c'est quand il veut qu'il peut se donner sur un ring. Quand je vois que les deux sont s'affronter dans un match en 2025, je ne m'attends à rien. Sauf à rien, en fait. À rien. Donc là, en fait, il y a plein de gens qui étaient là en mode « Non mais oui, il faut que tu respectes les deux légendes. » Mais oui, mais c'est ça le souci, en fait. C'était bien il y a 15 ans. Pas en 2025. Un exemple tout con, WrestleMania 34, Undertaker face à John Cena. J'étais là, j'attendais le match avec impatience. J'étais en mode yes, deux légendes, qu'on respecte, etc. J'ai fini déçue à la fin. Très déçue. Donc vraiment, moi, ce genre de match, je n'attends plus rien. Je n'attends plus rien, les gars. Donc,
Orton, comme je l'ai dit, c'est quand il veut. Cena, voilà. Les gens, expliquez-moi comment... Je veux bien que ce soit la nostalgie qui parle, l'enfance, etc. Mais moi aussi, j'ai vécu cette rivalité. Je l'ai vécu aussi derrière. Mais j'ai la réalité en face de moi. On est en 2025, les gars. Donc, victoire de Cena, voilà. Et je trouve aussi que construire en plus cette grosse rivalité-là, comme ça, nous la construire en 3 semaines, je trouve que c'est pas respectueux déjà envers les deux et envers la rivalité tout court en fait. Enfin, je dirais dans un vieux pay-per-view comme Backlash, alors que c'est une rivalité qui aurait pu arriver, moi je sais pas moi, à SummerSlam. Enfin même si le match aurait pas été ouf, on aurait pu le pardonner au vu de la rivalité. Mais là même la rivalité, ils ont fait aucun effort. Ça se vend juste par la nostalgie, les gars. C'est vraiment juste ça, ils ont compris. Et même pour Orton, je trouve pas ça assez respectueux. Enfin, en plus, en plus, il y a tout un truc qui gâche la rivalité, c'est le fait que ce soit prévisible que Cena va gagner, en fait. Donc, je trouve que ça enlève un gros truc et moi je suis vraiment pas hypée pour ce match, mais vraiment pas. Genre je crois que c'est le match que j'ai le moins envie de voir sur la carte en vrai. Mais bon, j'espère quand même un retour de Cody Rhodes qui revient, qui attaque Cena, qui effectue enfin son retour 3 semaines après WrestleMania. Pourquoi pas lancer la rivalité pour Saturday Night Live ou pourquoi pas faire un triple menace à Saturday Night Live. En vrai ça peut être très 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 cool. Donc hâte de voir ce que ça peut donner en tout cas au niveau de cette rivalité. Ce fut tout pour ma preview de Backlash. Très rapide, comme vous l'aurez constaté. Je suis un peu fatiguée aussi. Mais voilà, je ne compte pas regarder ce show en direct. Dites-moi votre avis en commentaire, dans le respect toujours. Parce que je ne supprime les commentaires qui ne sont pas respectueux. C'est une condition qui est sur ma chaîne qui dit que les commentaires doivent être respectueux. Please, donnez des arguments aussi. Enfin, c'est ça qui fait avancer le débat. Et n'hésitez pas à vous abonner, à voir d'autres de mes contenus. J'ai fait pas mal d'analyses ces derniers temps. Et voilà. On se dit à la prochaine pour la review du show. Bisous!